Et bien salut à tous les amis, c'est Black Duo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est pas une vidéo command block hein. Non, c'est pas une vidéo command block, aujourd'hui on va faire la vidéo FAQ. Je sais que certains l'attendent et je sais, certains l'attendent énormément. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la vidéo FAQ, sachant que j'ai les questions sous les yeux. Je vais répondre, donc on va commencer par le commencement. Donc mes jeux du moment, bah moi comme vous savez je joue à Minecraft essentiellement. Minecraft c'est là où je passe la plupart de mon temps. Et des fois Roblox, mais c'est pas le plus haut. C'est vraiment Minecraft au top. Ensuite, alors, pour répondre à tout dit, est-ce que je suis ton ami? Non, je ne suis pas ton ami, c'est pour rire bien sûr, je te dis, on se connaît depuis peut-être 4 ans, forcément je suis ton pote, faut pas abuser. Mon sport préféré c'est le judo, Team McDo ou Burger King. Alors, faut savoir, j'ai jamais mangé au Burger King, sachant qu'il n'y en a pas aux alentours de chez moi, voilà. Donc ça a toujours été McDo, pour l'instant Team McDo, faudra que j'aille à Burger King un jour, on verra. Est-ce que je suis abonné à moi-même? Alors, bonne question. Je ne peux pas m'abonner à moi-même. C'est ça que je peux dire. C'est que je ne peux pas m'abonner à moi-même. Mais par contre, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous abonner, mettre un petit like, activer la cloche de notification, rejoindre le Discord. Vous pouvez faire ces petits trucs qui pourraient m'aider et éventuellement passer les 100 abonnés parce qu'on n'est pas loin. Il nous manque 10, 9 abonnés, 10 abonnés, les gars. Donc, on peut le faire. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi je veux bien les 100 là. C'est quoi ma vie amoureuse? Et bah je répondrai dans la vidéo. Vous avez qu'à rester tout au long et vous verrez. Depuis combien d'années je joue à Minecraft? Je joue à Minecraft sur PC depuis 4 ans et demi environ. Ça fait peut-être 4 ans et demi que je joue à Minecraft. Sachant que j'ai eu des petites pauses. J'ai eu des pauses. Mais ça fait peut-être 4 ans et demi que je joue à Minecraft. Ouais. Parce que sinon je peux compter les années que j'ai passées sur console ou même sur tablette. Enfin bref voilà, j'y aurais passé une bonne partie de mon enfance, sachant que je suis encore un ado. Si tu fais une vidéo sur un autre jeu que Minecraft ou Roblox, ça serait quoi? Bonne question. Parce que comme je l'ai dit, je suis très attaché à Minecraft. Et c'est un jeu qui me tient à cœur. J'aime énormément ce jeu. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que ça serait peut-être trop. Aimes-tu faire des vidéos? Alors, oui. Si je suis sur YouTube, c'est parce que j'aime faire des vidéos. Et que c'est surtout comme ça et pour ça que je suis sur YouTube, parce que j'aime partager ce que je fais. Certes, en ce moment, je suis pas très actif. Parce que je passe mon temps à mon serveur command block. J'essaye de développer les commandes blocs au plus haut point possible pour moi. J'ai une chance de passer assistant, enfin de passer dans l'animation de Steelycube, donc je prends ma chance et, je mets les bouchées doubles sur mes commandes blocs. Mes top 3 des gens staff de Steely. Alors, Manon, tu cherches à me mettre dans la merde. Ça, c'est pas nouveau. Mais tu me cherches encore à me mettre dans la merde. Donc, ce que je vais te répondre, c'est que pour les anciens staffs de Steely, mon top 3 c'est Nicolas, pour ceux qui l'auront connu, ainsi que Tigris, et en premier, parce qu'on fait les actuels aussi, il y a Mystère, 1099. Et dans les staffs actuels, c'est Loufassi, Johan et Mystère, donc Mystère qui reste premier. Comment on modélise un objet Minecraft? Alors pour modéliser un objet Minecraft, il faut... Je m'y connais pas trop parce que j'ai jamais réalisé d'objet Minecraft, enfin de modélisation 3D sur Minecraft. Mais il faut des logiciels particuliers, j'ai pas le nom de ces logiciels, mais de toute façon, je pense que tu trouveras, si jamais tu cherches un peu sur YouTube, tu trouveras, et si ça t'intéresse, tu pourras toujours un peu t'aventurer là-bas dedans. Comment on les importe sur un serveur? Bah ça justement c'est le problème, c'est que je sais pas trop répondre à cette question là. C'est que soit tu utilises un pack, soit tu dis je sais pas en fait. Il y a plusieurs possibilités. Tu cherches sur YouTube, je pense que tu trouveras, il n'y a aucun problème, je pense que tu devrais trouver. Comment créer un serveur Minecraft? Alors ça c'est simple, mais enfin ça dépend. Ça dépend. Parce que si tu utilises des hébergeurs autres que je ne connais pas, genre moi je connais par exemple, je connais Weberg et je connais Aternos, donc ça par exemple c'est un serveur Aternos,
serveurs qui sont gratuits. Aternos c'est gratuit. Et pour la petite qualité que ça a, franchement moi ça me suffit. Pour ce qui est de Weeberg, ça dépend parce que tu peux payer des trucs à plusieurs prix, machin, bref. Et ensuite tu auras un panel de configuration avec, tes fichiers, tes versions. Si tu veux passer sur des versions Paper, Bukkit, Forge pour les mods, ou même rester en vanilla ou changer la version juste pour passer en 1.19 ou passer en 1.18, je sais pas. Si tu veux retourner en 1.8 carrément, bah écoute, tu peux passer par là. Et donc pour créer ton serveur, bah après tu suffit de créer un compte, tu crées ton serveur et ensuite t'as plus qu'à chercher à configurer ce que tu souhaites. Donc c'est pas compliqué. Voilà, c'est si jamais, voilà, c'est tout aussi simple. Comment créer des blocs invisibles? Alors les blocs invisibles sont obtensibles que en créatif. Donc par exemple, tac, tac, hop, merde. Tac, voilà une petite barrière, un bloc invisible si jamais, voilà c'est ça, un bloc invisible que tu ne verras pas ailleurs que là, ou alors avec des mods, mais ceux de Minecraft de base sont super, genre par exemple moi j'en ai mis tout autour là, je sais pas si on voit là, mais il y en a, voilà, il y en a tout autour, regarde par exemple, tac. J'aurais pu faire une région, mais justement je vais y venir aux régions, vu que c'est une question que tu as posée. Et pour créer un bloc invisible comme ça, c'est une simple commande, donc ça dépend. En fait, si tu as un plugin qui s'appelle Essential, il faudra que tu le fasses par un command block obligatoirement. Si t'as pas de plugin, tu vas faire la petite commande /give, donc ton pseudo, moi pour le coup Barbavule, et tu marques barrière. Ou Minecraft barrière. Tu vois, c'est tout aussi simple. Et après, si t'en veux une, bah tu mets 1. Si tu en veux 50, t'en mets 50. Et hop, voilà. Et là, tu as 50 barrières dans ton environnement. Comment créer des commandes propres au serveur? Alors, ça, c'est des plugins ou des datapacks ou des trucs comme ça. Des plugins datapack ou mod. Donc, c'est du code. Tu peux utiliser. Comment il s'appelle, le logiciel Visual Studio Code pour faire des trucs comme ça, sachant que je m'y connais pas du tout en code. Moi je suis joueur Minecraft et bon voilà, je fais du jump, ouais je sais c'est pas beaucoup, je fais du jump et je fais des commandes blocs, mais je m'y connais pas du tout en code. Donc si tu veux te renseigner sur ça, je pense que je te conseille d'aller voir sur YouTube sur des tutos, parce que bah moi je m'y connais pas du tout. Comment créer une safe zone et des zones de combat? Alors ça c'est super simple. Tu vas par exemple, on va aller par là-bas. Tac. Tu vas avoir besoin du plugin de World Edit et de World Guard. Donc World Edit comme ça. Et World Guard c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est ces deux plugins dont tu vas avoir besoin, World Edit et World Guard, dans la version qui est la meilleure, donc bah, la dernière version. Et ensuite tu vas faire un jeu, tu vas faire le petit / wand, non pas walls, wand, non toujours pas ça, c'est / wand, non, parce que si je me trompe ça va pas faire. Ensuite tu vas venir sélectionner ta région, donc par exemple imaginons je prends ça jusqu'ici, tac, et ben ensuite t'as plus qu'à faire un petit /rg create, et là si tu veux l'appeler pvp bah tu l'appelles pvp, et là maintenant si tu fais un rg list, tac, tu cherches ton petit pvp ici là, donc qui est ici. Bon tu peux pas t'y téléporter comme ça, il faut que tu sois en spectateur, tac, hop là. Ensuite tu peux définir le point de TP forcément, comme ça tu pourras te téléporter en créatif machin, bref, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. Et pour ce qui est de la protection, du coup bah c'est simple, tu cliques sur info et ensuite tu vois que tu as plusieurs trucs, owner, member, bound, région, donc ça c'est le nom de la région, bref. Et nous ce qui nous intéresse c'est les flags, donc là ici tu as plein de trucs, ce que tu veux activer. Donc là si tu veux activer le PVP, allow, voilà, hop, deny si tu veux pas le mettre, comme ça t'es tranquille. Et donc c'est aussi une région, comme tu as posé une autre question, c'est aussi une région qui est incassable aux joueurs qui sont pas OP. Donc moi si je suis pas OP, bon je vais pas le faire parce que bah, flemme d'aller me ré-OP via la console, mais si je suis pas OP bah je pourrais pas casser ici et je serai le seul à pouvoir casser. Là vu que je suis OP je suis le seul à pouvoir casser, donc
donc ça me permet de faire des zones protégées. Par exemple, la zone qui est là-haut, elle est protégée et tu peux pas casser comme tu le souhaites. Tu peux pas de PVP en haut directement. Bref, c'est des petites régions. Ça se config facilement, même si des fois ça prend du temps et ça peut être chiant. Mais ça se config facilement. Ajouter des modes sur un serveur. Donc là, on revient sur le panel de configuration au niveau des versions. Donc tu vas sur Forge. Enfin, tu prends les versions Forge ou version où c'est marqué pour les mods. Et après ça dépend parce que sur Aternos il pourra peut-être te les proposer. Non, je pense pas qu'il les propose. Enfin si, enfin j'en sais rien en fait, parce que j'ai jamais vraiment mis de mode sur Aternos parce que j'aime pas trop le modder. Je joue jamais vraiment modé parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Tu peux chercher éventuellement sur ta version de mode, enfin de serveur, bien sûr avec Forge ou des trucs comme ça, ou des trucs qui acceptent les mods pour chercher tes mods. Et après normalement soit tu vas aller chercher sur internet avec une recherche, genre par exemple si tu veux le mode comment il s'appelle, putain j'ai pas les mods en tête, mais par exemple imaginons tu veux le mode Galactic Craft, bah tu cherches sur internet, tu cherches Galactic Craft et tu pourras le télécharger soit en Spingot, soit en Bukkit, soit enfin des trucs comme ça. Mais là remarque, je crois que Bukkit c'est que les plugins, mais je suis pas trop, enfin j'en sais rien parce que je t'avouerai que les mods bah c'est pas trop mon domaine. Mais voilà, pour les télécharger, je sais que c'est des versions tout comme ça. Donc si tu veux, tu peux chercher sur internet et tu pourras trouver comment faire pour avoir un mode. Comment on rajoute des packs de textures? Alors c'est très simple, c'est super simple. Tu vas sur internet, tu cherches ton pack de texture. Donc imaginons tu veux un pack de texture pour PVP, tu trouves celui qui te plaît. Ensuite tu le télécharges. Une fois que tu l'as téléchargé, bah t'as plus qu'à aller sur ton, en faisant les touches dans tes dossiers Minecraft, en faisant tes touches Windows plus R. Donc après ça va t'ouvrir une petite interface toute petite et tu pourras marquer %appdata %, tac, et après tu iras dans ton point Minecraft et ensuite tu iras dans ressources pack et c'est là-dedans que tu pourras mettre tes packs de textures. Et c'est comme ça après qu'ils apparaîtront directement dans les ressources packs du serveur, non, tes ressources packs à toi. Donc par exemple voilà les packs, éventuellement les packs de Studio Cube si tu cherches à les avoir, ou Visible Ore qui permet de mettre en surbrillance les minerais, des sons, des trucs, bref des packs de textures qui vont servir à plusieurs choses. Comment créer des PNJ qui peuvent téléporter et donner des quêtes, etc. Alors ça c'est un plugin. Enfin, la plupart du temps ça va être un plugin qui va te permettre de faire ça. Donc soit c'est le plugin citoyen, soit enfin citizen, je sais plus comment il se dit mais c'est un plugin qui va te permettre de faire ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Citizen se montre comme ça, enfin je sais plus, je suis plus trop certain, mais tu cherches un plugin de PNJ machin et tu devrais trouver normalement. Et bien sûr tu prendras la version de ton serveur, donc tu prends la version qui est compatible, bien sûr, parce qu'il y a des versions qui sont trop anciennes pour les serveurs récents. Comment mettre une limite de joueurs sur un serveur? Bah c'est simple en fait, si tu vois, ça c'est littéralement dans les propriétés du serveur. Donc les propriétés du serveur, je parle bien sûr de comment tu auras toute une page avec marqué command block enable ou MOTD ou des trucs comme ça, et c'est super simple. Tu cherches player limit ou joueur maximum et après tu peux le régler comme tu le souhaites suivant les serveurs. Si c'est des serveurs gratuits, ils te laisseront peut-être pas le choix, enfin ça dépend. À quand une nouvelle bannière YouTube? Et ben j'y travaille. Voilà, sachez-le, je travaille sur une nouvelle bannière YouTube qui je pense sera à jour, parce que étant donné que je fais que du Minecraft et que du coup je vais plus sur Roblox, je fais très peu de vidéos Roblox, je pense que je retirerai Roblox et ce sera juste Minecraft et multigaming. Comme ça on verra ce que je fais, sachant que c'est pas trop du multigaming vu que je fais que du Minecraft, mais à voir, parce que là en ce moment bah, je suis plus trop actif comme vous le savez, donc on verra. Mais la nouvelle bannière arrive prochainement, normalement devrait arriver dans peut-être quelques semaines, genre 3-4 semaines à voir. À quand le face reveal?
Je pensais que ça serait une question qui serait posée dans les premières. Apparemment non. Mais du coup le face reveal, bah je sais pas, à voir en fait, ça dépend de vous surtout parce que ça serait plus pour moi, ça serait plus pour les 1000 abonnés, peut-être les... Enfin c'est à voir en fait, ça dépend parce que 1000 abonnés, 100 000 on verra. Sachant que les 100 000 c'est pas encore, même les 1000 c'est pas encore, on verra. Tout dépendra de comment ça avance sur la chaîne YouTube. Quels sont mes projets à venir? Mes projets à venir, j'en ai pas réellement, éventuellement une petite... remise à zéro sur Steadicube, à voir, mais c'est éventuellement, c'est pas forcément réel, mais éventuellement sur une remise à zéro sur Steadicube, et j'ai quelques autres projets que je ne donnerai pas forcément. Je reviens sur la question de tout à l'heure, donc de ma vie amoureuse. Et ben, je suis célibataire. Dernière question, pourquoi et quand j'ai commencé YouTube? Alors, ça va être simple, clair et précis. J'ai commencé YouTube il y a 2 ans, 2 ans et demi, non 2 ans, le 13 juillet 2020. Donc ça remonte à... bah il y a 2 ans. Ça remonte à il y a 2 ans, c'est simple. 2 ans et un mois précisément, vu que je tourne le 13 juin. 13 juin, qu'est-ce que je dis moi? Je remonte dans le temps en plus. Vu que je tourne le 13 août. Pourquoi j'ai commencé YouTube, comme je vous l'ai dit, c'est pour partager mon contenu, partager ce que je fais sur Minecraft. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à cliquer sur le bouton s'abonner parce que ça fait extrêmement plaisir, comme je vous l'ai dit. On est bientôt aux 100 abonnés, s'il vous plaît, faites-moi atteindre ce palier. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en description comme d'habitude. Et road to 100 abos, j'espère qu'on va les avoir d'ici fin 2022, sachant que c'est dans pas longtemps, mais on espère. On croise les doigts pour les avoir d'ici fin 2022. Allez, tchuss les gars, c'était Black Dio, j'espère que la vidéo vous a plu.